Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercice pratique, le livre de Fabrice Noisy, sorti au mois d'octobre 2023 chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier depuis déjà plusieurs années et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Un nouveau rendez-vous avec Fabrice Noisy, très heureux d'être en votre compagnie chaque semaine pour le livre de Fabrice sorti chez l'auto-éditeur YouStory depuis le 20 octobre. C'est Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques. Cette semaine, une question importante, pourquoi acquérir une éducation financière dès sa rentrée dans la vie active? Bonjour Fabrice, tout d'abord, comment allez-vous? Bonjour Florian, je vais très bien, merci. Tout d'abord, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre? Alors les messages que je souhaite transmettre, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence, au plus tôt dans sa vie, de mettre en place ces 33 clés, et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre, et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Alors, comment bien démarrer dans la vie active, justement? Pour répondre à cette question, lorsqu'un jeune actif commence à travailler à partir de 20 ou 25 ans, il ressent généralement un désir d'indépendance et de liberté qui sont tout à fait légitimes, mais c'est également le moment où il faut être vigilant à ne pas prendre de mauvaises habitudes qui entraînent souvent de mauvaises décisions. D'où l'importance d'acquérir dès sa rentrée dans la vie active une éducation financière solide pour prendre les meilleures décisions financières qui constitueront, je dirais, les fondements et les fondations de son patrimoine et qui contribueront à son épanouissement personnel. Et la première bonne habitude à prendre, c'est de commencer à épargner régulièrement et surtout le plus tôt possible. Et le conseil, ça serait d'épargner au moins 10% de ses revenus tous les mois. Et ensuite, ça serait de conserver toujours une approche de long terme en gardant à l'esprit qu'il n'existe pas de placement hautement rémunéré et sans risque. Justement, vous allez nous parler de 7 règles à adopter. Quelles sont-elles? Alors, je dirais la première règle, c'est de ne pas commencer à contracter de mauvaises dettes dès ses premiers revenus. Cette clé peut aller un petit peu à contresens des précédents messages et elle mérite des explications. En effet, lorsque vous commencez à travailler, vous touchez votre premier salaire et vous commencez légitimement à vous sentir plus libre et de faire un petit peu ce que vous voulez avec cet argent qui a été fraîchement acquis. Vous avez envie de vous faire plaisir en contractant un crédit à la consommation pour s'acheter, par exemple, le matériel informatique ou le dernier téléphone portable, ou par exemple pour faire un grand voyage. Mais ces dépenses, en fait, elles s'ajoutent souvent à des frais qui sont incompressibles, tels que notamment louer un appartement, le meubler, contracter des assurances pour son logement ou pour sa voiture, payer les frais de carburant, etc. Et tout ça, ça peut effectivement vite alourdir votre facture et surtout vous contraindre financièrement.
Par exemple, pour une personne qui rentre dans la vie active avec un salaire de 1 600 € par mois, si on inclut le montant du loyer d'un appartement d'environ 700 €, l'assurance voiture et d'habitation environ 50 €, ou le carburant et les transports que j'estime à peu près à 200 € par mois et la nourriture à peu près 250, eh bien finalement il reste plus grand chose. Donc ça c'est la première règle. Et la deuxième règle, ça va être de ne dépenser qu'à partir du moment où vous avez effectivement reçu vos revenus. Cette règle, elle peut paraître d'une grande évidence, mais force est de constater que c'est loin d'être le cas parmi les familles que notamment et les plus jeunes que j'ai l'occasion d'accompagner. Et souvent, le jeune salarié, ou le moins jeune d'ailleurs, commence à dépenser de l'argent en espérant par exemple toucher une prime ou un bonus ou une commission qui dans le meilleur des cas sera versée quelques mois plus tard et dans le pire, eh bien qui sera tout bonnement jamais versée. Et il arrive notamment que faute d'avoir suivi régulièrement ces dépenses, on se retrouve rapidement débiteur avec un montant de dépenses qui est souvent bien supérieur à ce qu'on croyait. Ma troisième règle, c'est d'être prévoyant et d'épargner en prévision de potentielles difficultés financières. Et lorsque vous débutez votre activité professionnelle, il peut arriver de rencontrer des difficultés financières, faute d'avoir pu notamment anticiper certaines dépenses. Et mon conseil, ça serait de commencer à épargner, même si la somme est faible, comme 30 ou 40 € par mois, afin de subvenir à vos besoins en cas de coup dur. Par exemple, réparer une machine à laver, un problème mécanique sur votre voiture, ou par exemple un problème informatique ou un problème de téléphone. Car si vous attendez trop longtemps, par exemple pour réparer votre véhicule, eh bien cela peut finalement vous coûter beaucoup plus cher au bout de quelques mois et augmenter drastiquement votre taux d'endettement au risque de vous retrouver en état de surendettement. Ensuite, la quatrième règle, ça va être de suivre vos finances et de planifier vos dépenses, en utilisant notamment des logiciels de gestion de budget qui peuvent être accessibles en open source ou en utilisant simplement un fichier Excel. D'ailleurs, dans mon livre, je vous donne un modèle ou des liens de gestion de budget. Il est important, en effet, d'avoir un budget mensuel à ne pas dépasser pour éviter justement de se retrouver en rouge à la fin de chaque mois et de manger des pâtes. Et ensuite, d'établir la liste de vos frais fixes, comme les loyers, l'assurance, le carburant, comme je le disais tout à l'heure, et les frais variables qu'il vous reste. Ensuite, la cinquième règle, ça va être de se fixer des objectifs financiers clairs et des règles dans vos dépenses. Il est important, effectivement, lorsqu'on démarre dans la vie active, de respecter son budget, comme je disais tout à l'heure. En outre, les banques vous prêteront d'autant plus facilement et vous aurez d'autant plus accès à des taux intéressants si vous suivez scrupuleusement votre budget et que surtout vous le respectez. Par exemple, fixez-vous un montant maximum de dépenses à ne pas dépasser dans votre budget restaurant, loisirs ou votre alimentation également. Ensuite, la sixième règle, ça va être d'estimer votre retraite et de mettre en place les stratégies patrimoniales qui vont être adaptées justement pour compenser cette baisse de revenus à la retraite. Et comme je disais tout à l'heure, plus vous vous y prenez tôt et plus vous vous sentirez en paix au moment de votre retraite. Et souvenez-vous qu'il est démontré que les premières années de la retraite, les jeunes retraités dépensent souvent au moins autant, voire plus que durant leurs années de salariat et qui s'explique sans doute par un effet de compensation et de rattrapage. Une règle simple à mémoriser, c'est que nous travaillons 40 heures par semaine pendant 40 ans pour ne toucher finalement que 40% de notre salaire. Et tant que vous êtes jeune, c'est donc un bon moment pour épargner et surtout vous créer une épargne qui vous permettra de profiter pleinement de votre retraite. Et ne comptez pas sur l'État pour vous assurer une retraite confortable. C'est donc sur vous seul qu'il faut compter pour prendre votre retraite en main. Et pour terminer, je vous parlerai de la règle numéro 7 qui est de commencer à investir dans l'immobilier locatif dès à présent. J'en ai beaucoup parlé lors des précédents podcasts et c'est vraiment un point important. Et pour y arriver, la meilleure solution, c'est d'utiliser l'effet de levier du crédit, même si vous n'avez pas encore une idée précise du lieu où vous voulez vivre et si vous n'êtes pas encore stabilisé personnellement. C'est en effet le meilleur moyen de se créer un capital à terme avec un effort d'épargne qui sera limité, c'est-à-dire sans forcément sortir beaucoup d'argent de votre poche. En outre, je rappelle que l'immobilier, c'est un vrai rempart contre l'inflation puisque les loyers sont en général indexés sur ce qu'on appelle l'indice de revalorisation des loyers, ce qui signifie que si les prix augmentent, le montant des loyers va également se réévaluer. Et dans quelques années, vous aurez le choix soit de revendre le bien lorsque les prix de l'immobilier auront évolué de manière favorable, soit de le conserver pour en toucher les loyers au moment de la retraite. Et mon dernier conseil, ça serait de profiter de votre bonne santé et de votre jeune âge pour investir car les taux proposés par les banques sont souvent bien plus avantageux que si vous avez 50 ans et plus.
Et oui, toutes ces règles à bien adopter pour débuter et acquérir une éducation financière dès sa rentrée dans la vie active. Merci Fabrice Noisy, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, l'éducation financière chez les enfants. Merci. Merci Florian, à très bientôt.